En 2016, la ville de Grand Bassam enregistrait plus d'une dizaine de morts suite à une attaque terroriste. Qu'elle vit au bord des plages 3 ans après cette tragédie. Des éléments de réponse dans ce journal. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro abritera le congrès mondial francophone de la chirurgie du 20 au 22 mars. Des précisions dans cette édition. Et puis le chapitre santé de ce journal fera également la part belle au premier congrès des professionnels de la santé. Il s'est tenu du 3 au 5 mars dernier à Cotonou au Bénin et nous y reviendrons pour le point. Bienvenue à toutes et à tous. 13 mars 2016, 13 mars 2019, voici 3 ans que la Côte d'Ivoire a connu des attaques terroristes dans la cité balnéaire de Grand Bassam. Ce moment fut triste pour le peuple ivoirien, mais 3 ans après cette tragédie, la destination Grand Bassam est de nouveau prise d'assaut. Nombreux sont les Ivoiriens qui s'y rendent pour le week-end, mais la question qu'on se pose, est-ce que la peur a totalement disparu? Élément de réponse dans cet élément. Nous sommes à Grand Bassam. Il y a 3 ans, cette cité balnéaire essuyait des tirs de terroristes. Le bilan est lourd. Plus d'une dizaine de morts et plusieurs blessés ont été enregistrés. Ici et dans tout le reste du pays, cet événement tragique a marqué les consciences. Certains s'en souviennent. Nous avons de midi. On essaie d'installer un peu les clients, tout ça. Et puis tout d'un coup, on a attendu des tirs venant de l'autre côté. On s'est dit quoi que non, peut-être c'est des pétards parce qu'on n'a jamais vécu un truc comme ça. Donc là, tout le monde a regardé, après on a dit c'est rien. On a attendu un deuxième tir. Chez nous, c'est des pétards. Mais tout le monde s'est focalisé à la sortie pour voir vraiment ce qui se passe réellement. Et tout d'un coup, ces gens-là sont rentrés. Franchement. Ça a commencé à midi 00. Il y a eu les tirs à la plage. Nous, chez nous, là, c'était des gens comme les militaires là, qui s'habillent en bleu, en haut bleu, en bas bleu. Déjà en esprit, là, c'était les Mogos qui rentraient dans chaque coin, chaque restaurateur pour tuer les gens là-bas. C'est que si on a pu sauver les gens, quelques humains au moins, qui se noyaient pendant les tirs là, on a sauvé quelques éléments dedans. Depuis, la vie a repris de plus belle à Grand Bassam. Sur le long des plages, les Ivoiriens s'adonnent à des moments de détente, même s'il existe encore de petites craintes de revivre l'horreur. On n'a pas l'idée que ça va se reproduire parce qu'on se dit que nous sommes protégés par les forces armées nationales. Nous savons que tout se passe bien ici, nous sommes bien gardés. On ne voulait plus que les choses passées se reproduisent encore. Donc je pense qu'on est à l'aise, on est tranquille. C'est vrai que depuis les événements, on a eu une période creuse. Donc on a essayé de faire oublier un peu tout ce qui s'est passé en améliorant nos services, en permettant aux gens de venir beaucoup plus souvent. La preuve, aujourd'hui c'est dimanche, vous voyez qu'il y a du monde dans la piscine. Ça veut dire qu'on est en train de créer d'autres activités pour développer le tourisme à Grand Bassam. Grand Bassam est bâti sur une bande de terre entre la lagune Ouladine au nord et l'océan Atlantique au sud de la Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que cette cité devenue patrimoine mondial de l'UNESCO figure parmi les villes victimes d'attaques terroristes. Qu'à cela ne tienne, la première capitale ivoirienne a su garder son charme pittoresque et son authenticité et séduit plus d'un. Il s'est tenu du 7 au 9 janvier dernier la 2e session de formation de l'ARM, entendez Associate Risk Management. C'est une initiative du réseau ivoirien de management des risques et assurance des entreprises. Cette formation devrait offrir aux apprenants les outils nécessaires pour identifier et gérer un risque auquel une entreprise peut être exposée tout en s'appuyant sur une démarche scientifique. On en sait plus avec Lawani Babatunde et Charles Kwaku. Diagnostic des risques. C'est l'intitulé de la 2e session de la formation ARM, Associate Risk Management, à l'initiative du réseau ivoirien du management des risques et assurances d'entreprise, RIMRAU. 2 jours durant, les cadres et responsables d'entreprise ont été instruits sur l'identification et le processus de gestion du risque. Des experts venus de l'Hexagone ont partagé à cet effet leurs expériences avec les participants.
Quand on parle de risque, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui en réalité se traduit dans la vie de tous les jours, des gens, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc l'avant tout pour moi, c'est une méthode d'analyse pour bien comprendre et avoir une vision limpide des choses, notamment des raisons qui conduisent à ces risques pour pouvoir mieux les approcher, les appréhender. Les risques, il ne faut pas agiter des chiffons rouges. C'est les risques, ça se gère, ça s'anticipe. Donc aujourd'hui, le sujet de la Côte d'Ivoire, des entreprises ivoiriennes, c'est le même sujet que toutes les entreprises dans le monde entier. C'est vraiment très riche en apprentissage pour nous. Moi, j'avais déjà fait de l'assurance transport, du courtage, de la réassurance des risques spéciaux. Et donc là, je découvre encore l'environnement du risque en entreprise. La formation ARM est une initiative du réseau ivoirien du management des risques et assurance d'entreprise, une organisation qui œuvre à sensibiliser sur l'importance pour une entreprise et au-delà un pays d'arriver à identifier un risque et à mieux le gérer lorsqu'il survient pour la stabilité dans son fonctionnement. Aujourd'hui, ce que nous essayerons de faire en cette deuxième session, c'est d'apprendre parfaitement à diagnostiquer un risque ou à diagnostiquer plusieurs risques au sein d'une entité, d'une organisation, d'une entreprise. Donc ce n'est qu'après que nous apprendrons comment réduire le risque quand nous l'avons diagnostiqué. Après donc la formation des risques managers, ce sera l'occasion pour nous au mois d'octobre, courant octobre précisément, d'organiser un forum au cours duquel nous allons très certainement parler de la formation en ARM, mais également nous allons ici parler du risque management. Pour atteindre son objectif, l'Association professionnelle des métiers du risque et des assurances en entreprise, RIMRAE, a établi un programme d'activité pour 2019. Un programme bâti sur 4 axes, notamment la formation, les voyages internationaux pour aller se frotter à d'autres réalités et des conférences pour débattre sur des thèmes en lien avec la gestion du risque. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire organise la 4e édition de la Semaine du consommateur. Plusieurs communications sont à l'ordre du jour, parmi lesquelles les droits et devoirs de ceux-ci quant à la consommation de l'électricité. L'objectif de ce rendez-vous est d'instruire et surtout d'éclairer le consommateur sur ses acquis et ses devoirs. Le reportage de Lucien Sbokois et Léon Gilbert. Cette Semaine du consommateur, baptisée les universités de la consommation, regroupe plusieurs associations et organisations de Côte d'Ivoire. Cette 4e rencontre se tient dans le cadre de la vulgarisation des droits et surtout des acquis du consommateur. De nombreuses communications sont à l'ordre du jour. L'on note l'exposé sur le code de l'électricité animé par la sous-directrice de l'ANARE, Autorité nationale de la régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le secteur de l'électricité perd énormément d'argent, on parle de plus de 40 milliards, mais qui malheureusement aussi pénalise les consommateurs qui sont corrects et qui fait que ces consommateurs malheureusement ont souvent une très mauvaise qualité de l'énergie électrique chez eux ou dans leur lieu de commerce. Des échanges entre les panélistes et l'assistance ont également ponctué la semaine du consommateur. De l'avis de certains consommateurs, les débats ont été enrichissants. La CIE n'est qu'un distributeur, c'est-à-dire il ne travaille qu'avec l'État et revend seulement le produit de l'État. Alors, demain, quand il va survenir un problème, c'est-à-dire s'attaquer aux locaux de la CIE serait, c'est-à-dire lancer la pierre contre nous-mêmes. Des points d'orgue ont été levés sur des questions des plaintes des consommateurs. Aujourd'hui, nous savons vers qui s'orienter lorsque nous avons nos problèmes, des soucis de l'électricité. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire estime quant à elle que ces universités de la consommation est le lieu de mieux expliquer les acquis du code de l'électricité. Nous avons souhaité effectivement cette formation sur le code de l'électricité pour permettre aux régulateurs de venir faire une relecture pour nous aider à nous approprier ce texte qui est important. Sans ignorer que c'est pratiquement tous les jours que vous voyez dans la presse des arrestations de consommateurs pour fraude sur l'électricité. Nous sommes dit qu'il y a véritablement quelque chose à faire dans ce sens. Le code a des dispositions assez pertinentes, contraignantes, dans des dispositions qui disent par exemple que quand il y a une situation de fraude, aussi bien les auteurs
que les bénéficiaires subissent la même peine. Donc il est important de porter cette information aux consommateurs. La semaine du consommateur va durer 14 jours. Elle s'achève le 23 mars, une période au cours de laquelle commerçants et consommateurs font de bonnes affaires grâce notamment à la solde. Il a tiré sa révérence le 1er mars dernier. Le projet de réintégration des ex-migrants de retour en Côte d'Ivoire est entré dans une nouvelle phase. Avec l'ouverture de la vente des poulets produits par les ex-migrants, depuis, les commandes se multiplient. La dernière en date est celle du restaurant Le Roi du Poulet. La réception de sa commande de poulet s'est faite récemment à Abidjan. Témoin de cet événement, pour Business 24, Hervé Blagnon et Lyon Gilbert. Abidjan, Cocody, Rivera, Palmeraie. Après-midi ensoleillé, trafic habituel devant un restaurant. Grand jour pour un cadre royal pour la consommation du poulet. Non, pas dessus. Quand la commande de poulet débarque au Roi du Poulet, l'effervescence s'empare de ce restaurant. Le personnel s'empresse de découvrir la manne avicole, issue du savoir-faire des migrants de retour en Côte d'Ivoire. Pour le promoteur du Roi du Poulet, sa commande s'inscrit dans une dynamique de promotion de la richesse locale et gage d'une prévention de la migration irrégulière. Ici, c'est un pays où il y a beaucoup de richesses, il y a du travail pour tout le monde. Et nous, on est là pour ça aussi, d'employer les jeunes gens pour qu'on les encourage à faire d'autres choses. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont venus, qui étaient allés et revenir au pays. Ils ont produit de magnifiques poulets. Et voilà, on récupère avec eux le poulet pour les aider et les encourager à rester et faire plus que ça. Les poulets livrés disposent d'un poids commercial de 2 kg. Ils sont issus des fermes de migrants de retour construites sur le site de l'Université de l'entrepreneuriat d'Azaguié, filiale du groupe École 2IAE. C'est justement le groupe 2IAE qui a assuré la formation de 50 migrants pendant 6 mois, en bâtiment, en agriculture et en élevage. Formation qui s'inscrit dans le cadre du projet de réintégration de migrants de retour en Côte d'Ivoire. Nous restons en Côte d'Ivoire où la phase pilote du projet carte professionnelle des commerçants a été lancée mardi dernier à Abidjan. Cette carte devrait permettre à l'État ivoirien d'identifier les commerçants exerçant dans le pays et constituer une base de données fiable pour accompagner le développement de cette activité. Lawani Babatunde et Richard Akeke nous en parlent. La commune d'Adjamé a été choisie pour lancer la phase pilote du projet Carte professionnelle des commerçants de Côte d'Ivoire. Tout un symbole pour une cité réputée pour être le cœur du commerce dans le pays. La salle de mariage de cette mairie a refusé du monde venu s'informer sur ce titre d'identification. Une carte aux standards internationaux initiée par les autorités ivoiriennes à travers le ministère en charge du commerce et de la promotion des PME. La carte de commerçant est une carte PVC sécurisée qui a à l'intérieur une puce et qui va sécuriser un certain nombre d'informations concernant le commerçant. Effectivement, elle va assurer l'unicité. Pour les terres de Côte d'Ivoire, l'instauration de cette carte vise à identifier tous les acteurs du commerce et constituer une base de données fiable pour mieux planifier le développement de ce secteur. Quant aux commerçants, le lancement de ce projet pilote est la réalisation d'un rêve vieux de 30 ans. Cette carte leur donne désormais un statut juridique et leur permettre d'être légalement reconnus comme des agents de développement de l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, lorsque vous rencontrez des institutions, on dit que nos commerçants doivent être formés parce qu'ils ont besoin des b.a.-ba de la formation. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas qui est commerçant, dans quel domaine ils exercent. Donc on a besoin de constituer ces commerçants-là, de les aider à se formaliser. Et puis lorsqu'ils sont formés, lorsqu'ils sont connus. Lorsqu'aujourd'hui on sait qui est commerçant en Côte d'Ivoire, on peut pouvoir les accompagner à travers des formations, à travers les institutions qui existent pour les appuyer à dynamiser leur activité commerciale. Cette carte représente tout pour les commerçants de Côte d'Ivoire parce que cette carte va permettre aux commerçants de Côte d'Ivoire depuis 30 ans d'avoir un statut juridique.
La carte professionnelle des commerçants est la matérialisation des autorités ivoiriennes de sortie de commerce de l'informel et en faire un secteur indispensable pour la croissance économique du pays. Pour l'enregistrement des commerçants, des équipes mobiles vont sillonner les différents marchés de la commune d'Adjamé, où un espace dédié à l'enrôlement va être ouvert au sein même de la mairie. La salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan a abrité une réunion entre Anne-Désirée Ouloto, la ministre ivoirienne en charge de l'assainissement et de la salubrité, et les maires de Côte d'Ivoire. Ces derniers ont été invités à une prise de conscience sur l'importance de la qualité du cadre de vie dans la marche vers le développement avant d'être exhortés à participer aux activités de salubrité et d'assainissement. Le commentaire de Ariane Touré. Déterminée à bouter l'insalubrité hors du territoire ivoirien, la ministre en charge de l'assainissement et de la salubrité a rencontré les maires de Côte d'Ivoire pour leur partager sa vision. Anne-Désirée Ouloto les a rassurés sur la réalisation effective des actions de lutte contre l'insalubrité et le faible accès à un système d'assainissement dans tout le pays. Des actions qui devront se faire avec l'aide des maires en éduquant et sensibilisant les populations au changement de comportement. Je voudrais qu'on admette quelque chose ensemble également. La première chose, c'est que la question de la propreté de nos collectivités, de nos communes, c'est d'abord la mentalité. Croyez-moi, quels que soient les engins qu'on va mettre à votre disposition, si la mentalité ne change pas, vous n'obtiendrez aucun résultat. Vous-même, vous allez finir par jeter l'éponge. Parce que vous serez obligé de repasser dans la même rue 10 fois par jour. Si nous n'admettons pas que la majorité des déchets qui salissent nos villes, ce sont les déchets plastiques. Donc je voudrais qu'on s'engage dans notre démarche pour la sensibilisation et l'éducation au changement de comportement. C'est quoi le plan d'opération de nos ménages? Ce n'est pas sortir la batterie logistique pour nettoyer. C'est impliquer le citoyen, faire en sorte que chaque citoyen ait son balai, sa pelle, son sac poubelle pour balayer devant chez lui, ramasser et ne plus recommencer. Voici ce que c'est que le grand ménage. Et je souhaite que les maires soient à la tête de ce genre d'initiative communautaire. Un message apprécié des maires de Côte d'Ivoire pour qui la problématique de la salubrité est toutefois au cœur de leur gestion. Dans Opolan, nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a affirmé la disponibilité de ses pairs quant à contribuer à cette lutte contre l'insalubrité pour améliorer les conditions de vie des populations. Toutefois, un plaidoyer a été adressé à l'endroit de la ministre en charge de l'assainissement et de la salubrité. Ils ont à cœur de participer activement à l'assainissement de la vie de nos communes et surtout de la qualité de vie de nos concitoyens. Ils attendent donc beaucoup du gouvernement et particulièrement de votre département ministériel. Une doléance reconnue à sa juste valeur par Madame la ministre en charge de l'assainissement et de la salubrité. Dans un souci de ne plus faire d'erreurs et aboutir à cette ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays propre, Anne-Désirée Ouloto a annoncé l'existence d'un comité technique. Il sera en charge de faire le bilan de toutes les actions posées par le passé avant de proposer des solutions d'aboutissement à ce projet. Ouvrons le chapitre santé de cette édition de prime abord pour annoncer un événement. Il s'agit du Congrès mondial francophone de la chirurgie. Il se tiendra du 20 au 22 mars 2019 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ce congrès est une plateforme d'échange, de compagnonnage et de mise à niveau des connaissances dans toutes les spécialités de la chirurgie. On en sait plus avec Mondésir Nascimento Djifini et Marius Seri. Contribuer au développement des spécialités chirurgicales, renforcer les capacités des chirurgiens spécialistes en Afrique francophone et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif assigné au Congrès mondial francophone de la chirurgie. 3 jours durant, du 21 au 22 mars 2019, des chirurgiens se retrouveront pour échanger à l'hôtel président de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ce congrès a pour thème principal les implants en chirurgie. Alors, pour être un peu, on va dire, didactique, les implants, c'est tous les corps étrangers
qu'on implante dans le corps humain pour des raisons médicales, hein, bien sûr. Hein. Vous avez par exemple des choses qui font beaucoup de publicité en ce moment, par exemple les implants mammaires. Vous avez les implants qu'on met dans les yeux pour mettre dans les cataractes. Vous avez les prothèses de hanches, les prothèses de genoux. Vous avez des valves. Vous avez un certain nombre d'implants, de matériaux qui ne sont pas des matériaux, qui ne sont pas des tissus humains, qu'on implante dans le corps, bien entendu, pour le bénéfice des patients. Donc, nous allons faire un petit peu la revue de tous ces implants, les problèmes que ça pose, les coûts et compagnie et tout ça. Autour du thème central, implantes en chirurgie, les débats vont permettre non seulement d'exposer la place des implantes dans la pratique chirurgicale, mais aussi d'évaluer l'implantation et les résultats en comparaison de la pratique sans implant. Des interventions chirurgicales retransmises en direct sur un réseau spécial permettront aux chirurgiens de partager par compagnonnage des pratiques efficaces en matière de chirurgie. Donc il faut dire que nous avons pour l'instant enregistré environ 180 communications scientifiques sur toutes les spécialités de chirurgie, la chirurgie des enfants, la chirurgie gynécologique, la neurochirurgie, la chirurgie traumatologique et les chirurgies des spécialités telles que les ORL, les ophtalmos. Des communications, forums et tables rondes seront au menu des activités de ce congrès. 600 chirurgiens, participants et plusieurs films exposeront sur les nouvelles technologies innovantes dans les sous-secteurs de la chirurgie. Terminons dans le domaine de la santé. Éradiquer les hépatites virales d'ici 2030, c'est le but que se sont fixés les professionnels de la santé lors du premier congrès qui s'est tenu du 3 au 5 mars dernier à Cotonou. Les travaux de cette rencontre devaient permettre une meilleure lutte contre l'hépatite dans tout l'espace francophone. Plusieurs pays de l'Afrique y ont pris part. Le reportage d'Étienne Kiki et Olivette Sambieni. C'est sous le thème « Les hépatites en Afrique francophone, enjeux et perspectives pour une élimination effective » que les travaux se déroulent. Selon un rapport de l'OMS, 328 millions de personnes souffrent de l'hépatite dans le monde. À travers cette rencontre, les professionnels de la santé entendent mettre en place de nouvelles stratégies pour lutter contre cette endémie. Les hépatites virales tuent silencieusement des milliers de personnes chaque année. Ce congrès a permis d'adopter une déclaration appelée Appel de Cotonou. Une maladie qui impacte beaucoup le secteur économique, selon le représentant du ministre de la Santé. Les hépatites virales B et C sont des maladies invalidantes, avec des conséquences socio-économiques dramatiques, notamment l'affaiblissement de la population active, l'appauvrissement des ménages, la diminution de la productivité pour l'État, la stigmatisation et la discrimination dans les ménages et en milieu du travail, les décès prématurés des malades atteints d'hépatite B, laissant des veuves et des orphelins de bas âge sans ressources. Les participants à ce congrès ont également apprécié cette initiative. Ils ont notamment insisté sur la notion de sensibilisation. C'est la première fois que les pays d'Afrique francophone choisissent de se réunir pour mutualiser leur stratégie de lutte contre ce tueur silencieux qu'est l'hépatite virale. Et en ce qui nous concerne, nous avons été désignés par M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la Côte d'Ivoire pour participer à cette importante initiative panafricaine qui nous permettra justement d'adopter des stratégies efficientes pour que l'hépatite virale ne soit plus une triste réalité dans nos différents pays. La prévalence des hépatites en Mauritanie actuellement, elle est entre 8 et 11%. Mais on est venu de loin. On veut partager cette expérience à tous les pays. Mais ça demande une sensibilisation continue. La lutte contre l'hépatite virale s'intègre au pilier 3 du programme d'action du gouvernement intitulé « Améliorer les conditions de vie des populations ». 16 pays d'Afrique ont pris part à ce congrès dont la deuxième édition aura lieu en Mauritanie. Mesdames et messieurs, ce fut un réel plaisir de vous avoir présenté cette édition. Merci de nous avoir suivis.